Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Mon épouse et moi, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Église. On va passer du bon temps dans la présence de Dieu ensemble. Un bon dimanche à vous tous. Bienvenue à l'Église de la Victoire. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Vraiment, c'est une joie de vous accueillir dans les nations et localement ici à l'Église. Vraiment, ça nous fait plaisir que vous soyez au rendez-vous pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui parce que je sais que Dieu a quelque chose d'extrêmement spécial en réserve pour vous. Donc, vraiment, il y a une parole de rafraîchissement, une parole d'encouragement qui est réservée pour vous, qui vient directement du trône de Dieu. Donc, partagez cette réunion, restez connectés jusqu'à la fin parce que vraiment, c'est un délice. Dieu dresse devant nous une table et il a des mets succulents en réserve pour vous aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. J'accepte ça, je reçois cette parole comme étant une prophétie. Ça va être un mets succulent dans la parole de Dieu. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que, comme tu dis, c'est la parole de Dieu, en fait, qu'on reçoit. Moi-même, je reçois par la foi la parole de Dieu. Et avant de se coucher, on prie, on cherche la face de Dieu, on étudie certainement avant de prêcher. Mais quand je prêche, je ne sais jamais vraiment ce qui va sortir, forcément. Je peux être surpris, hein, des fois. Ma femme... Tu es préparé, mais tu ne sais juste pas de quelle manière ça va être livré. C'est ça. Puis des fois, ma femme me disait, elle dit, ah, mais tu as dit telle ou telle chose. Je dis, ah bon, j'ai dit ça? Elle dit, oui, tu as dit ça. Je dis, ah bon. Des fois, on peut être surpris, on oublie même ce qu'on dit. Mais dans le moment, c'est ça, l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est là. Et puis ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu dans mon esprit une référence biblique. Et puis là, j'ai rajouté dans mes notes d'autres choses parce que là, l'Esprit de Dieu voulait continuer à me travailler pour vous apporter ce message qui est vraiment un message super encourageant. Aujourd'hui, on va parler que c'est l'heure des exploits. Nous sommes dans une série depuis le début de l'année. En fait, on parle de la grande récolte parce que nous sommes dans cette année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Donc aujourd'hui, on continue, on parle de la grande récolte, mais spécifiquement, on va parler du facteur temps. Des fois, on est là, on dit, bien, dans 1 an, je vais vivre telle chose, dans 2 ans, dans 5 ans, ou dans... je ne sais pas, 1 mois, je vais être guéri de tel malaise. Bref, on met souvent à demain le miracle d'aujourd'hui. Et on va comprendre des choses aujourd'hui que c'est l'heure, pas simplement le jour, mais c'est l'heure des exploits. Et puis ensemble, on va recevoir cette parole pour aller vraiment de gloire en gloire et de vivre les exploits à la gloire de Dieu. Exactement. Et vraiment, aujourd'hui, je vous encourage vraiment de faire de l'Éternel vos délices lorsque vous écoutez cette parole. Et les choses n'arrivent pas juste parce qu'on souhaite avoir un miracle, mais vraiment, il y a beaucoup plus. Il y a la bénédiction qui est réservée pour les enfants de Dieu. Et lorsque cette bénédiction est manifestée, c'est parce que nous nous sommes exposés à la parole de Dieu. Et cette parole a la puissance, elle a le pouvoir de transformer votre âme, elle a la puissance de transformer votre vie. Donc, Dieu aime lorsqu'on accorde du temps à sa parole et c'est de cette manière-là que nous pouvons vivre les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, ça va être un message qui va transformer les mentalités, ça va changer l'atmosphère dans votre cœur, dans votre maison, changer la manière dont vous pensez parce que vraiment, lorsque notre cœur est ouvert, l'esprit de révélation vient et nous transforme de gloire en gloire, comme tu as dit. Amen, gloire Amen. à Dieu. Donc, on va prier ensemble pour cette réunion. Comme toujours, on est encore en confinement ici au Québec et je pense dans plusieurs pays, c'est partout pareil. Mais gloire à Dieu, on peut être connecté dans l'esprit et la présence de Dieu est déjà sur le plateau. Je sens déjà la présence de Dieu en ce moment ici. Et puis, on dit gloire à Dieu pour sa présence, mais on veut l'accueillir partout où nous sommes ensemble dans cette grande famille internationale. Oui, localement au Canada, nous sommes ensemble en esprit, mais au-delà de nos 4 murs, littéralement, aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs partout dans le monde. Et on dit gloire à Dieu pour ces personnes qui se sont joints à l'Église d'une façon virtuelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la présence de Dieu n'est pas virtuelle. On peut la vivre littéralement en présentiel. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est là. Donc, on va prier ensemble. Est-ce que tu veux prier, chérie? Avec plaisir. Amen. Père, nous t'accueillons avec joie, avec gloire. Nous accueillons ton esprit et nous recevons ta parole avec sagesse et discernement spirituel, avec un esprit de révélation que tu viens, que tu nous offres, que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole qui nous transformera, cette parole, Seigneur Dieu, qui va nous édifier, qui va nous amener plus loin avec toi. Et Seigneur Dieu, je te remercie vraiment pour ta
présence qui est au milieu de nous. Nous te chérissons, nous te bénissons, nous t'élevons et nous te donnons toute la gloire pour le fruit de cette parole, pour le fruit de ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et on va aller dans un temps de louange maintenant, mais j'ai à cœur de vous dire juste, je vous ai déjà annoncé le thème aujourd'hui, l'heure des exploits. Et peut-être vous êtes là en ce moment et vous vous dites, ben c'est impossible pour moi de vivre des exploits, j'ai du mal à me lever de ma chaise ou je suis tellement endolori parce que j'ai tel malaise dans mon corps en ce moment, c'est difficile pour moi de croire même que je vais faire des exploits dans le nom de Jésus. Bien, j'aimerais ça vous dire que pendant ce temps de louange, vraiment exposez-vous à l'onction du Saint-Esprit qui détruit les jougs. Positionnez-vous dans la foi aussi pour recevoir de Dieu. Moi, je crois que l'heure de la guérison est là aussi pour vous. Même pendant ce temps de louange, recevez l'onction de Dieu. Recevez cette onction qui détruit les jougs, mais aussi l'onction de Jésus-Christ qui n'a pas changé. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu est avec lui. Donc, recevez la présence de Dieu. Louez le Seigneur si vous êtes en train de souffrir dans votre corps. Recevez pendant ce temps de louange vraiment la percée dont vous avez besoin. Et puis, on va se retrouver après. Pourquoi ne pas commencer cette réunion totalement guérie, restaurée, peu importe le besoin. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant dans le nom de Jésus. Donc, louez le Seigneur avec nous et puis on se retrouve tout de suite après. Je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble dans la gloire, alléluia, de ta présence. J'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, alléluia, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Dans la gloire de ta présence, alléluia, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge, alléluia, dans ton amour,
j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oh, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Touché, je suis touché. Touché, alléluia. Je suis touché. Touché, touché. Je suis touché. Alléluia. Touché. Oh, je suis touché. Touché. Je suis touché. Oh, touché. Oh, je suis touché. Touché, touché. Je suis touché. Oh, touché. Oh, je suis touché. Touché, touché. Oh, je suis touché. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, je suis touché. Alléluia. Je suis touché. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Alléluia. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Chantons-le. J'aime ta Oh, oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime.
j'aime ta présence. Alléluia. Chantons, je suis touché, touché. Alléluia. Je suis touché. Oh, je suis touché. Alléluia. Je suis touché. Touché. Alléluia. Touché. Alléluia. Déclarons-le. Je suis touché. Oh, touché. Oh, je suis touché. Je suis touché. Oh, déclarons-le, je suis touché. Alléluia. Je suis touché. Oh, touché. Alléluia. Je suis touché. Oh, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Alléluia. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Alléluia. Oui, j'aime ta présence. Alléluia. Oui, nous aimons la présence du Seigneur Jésus. J'espère qu'à la maison, vous aimez passer du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison où nous aimons la prière, où nous aimons passer du temps dans la présence de Dieu. Toute l'équipe pastorale, nous passons du temps dans la présence de Dieu et nous aimons passer du temps avec Jésus-Christ. Et j'espère que c'est aussi votre partage, que vous aimez passer du temps dans la présence du Seigneur, juste à l'adorer, à parler avec lui, à avoir cette relation, à marcher avec lui. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Et je bénis Dieu pour la vie de Floramé que vous avez entendu, qu'on a entendu. Et c'est vraiment extraordinaire l'onction qu'il y a sur sa vie. Je bénis Dieu pour un
tel don dans cette génération, dans cette maison, un don pour nous bénir, alléluia, pour nous amener dans la présence de Dieu. Et je sais que c'est vraiment une amoureuse du Seigneur. Je sais qu'elle aime le Seigneur, elle est passionnée de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu pour les jeunes qui aiment le Seigneur. Amen. Et on va continuer d'adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Oui, c'est apporter nos dîmes, nos offrandes, c'est adorer le Seigneur. Lorsque Abraham a été conduit à amener Isaac sur la montagne, il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici pendant que l'enfant et moi, nous allons monter pour adorer. Alors qu'il allait apporter une offrande, il l'appelait ça adorer. Amen. Et j'avais à cœur de vous lire un passage qui se situe dans quelques passages, disons rapidement, dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Et on est dans cette série des semences et de la récolte, ou plutôt de la récolte, mais on voit que si on veut récolter, on doit semer d'abord. Mais dans Marc 4, en fait, le Seigneur va parler de multiples manières et exposer que la parole, que la semence, c'est la parole. Tout Marc 4 parle de cette semence, de cette parole qui est une semence. Et on a vu pendant les semaines dernières, et aujourd'hui on va le voir encore, comment les paroles sont, quelqu'un a dit, les paroles sont des containers. Ce sont des conteneurs, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils contiennent quelque chose. Chaque parole, on a vu lors de la première session qu'on peut porter des paroles de jugement, des semences de jugement. Et c'est aussi ainsi qu'on récoltera le jugement. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de ce qui se trouve dans Marc 4, et c'est tellement important. Si un homme comprend cela, comprend que toute sa vie dépend de la parole, dépend de cette semence, et aussi de ce qu'il va sortir, de ce qui va sortir de sa bouche, alléluia, c'est pourquoi il gardera sa bouche dans la parole, il gardera ses propos dans la parole, tout ce qui sortira de sa bouche sera conforme à ce qu'il lit. Amen. Et donc dans Marc 4, nous lisons, Jésus va dire ceci, et il va le dire à un moment précis où il va y avoir une très grande foule qui est assemblée devant lui pour écouter ce qu'il a à dire. Et le Seigneur va saisir ce moment où il n'y a pas seulement les 12, où il n'y a pas seulement Pierre, Jacques et Jean, il va y avoir une grande foule parce que c'était le temps d'enseigner à une grande foule un principe extraordinaire. Et il va leur dire, dans Marc 4, au verset 3, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Je ne vais pas lire tout le passage, mais il va parler plusieurs fois des semences et de la parole. Et il va dire ici, au verset 14, « Le semeur sème la parole. Ce qu'il sème en vérité, c'est la parole. » Verset 17, il parle de personnes qui ont entendu la parole, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, écoutez bien, à cause de quoi ? À cause de la parole qui a été semée. Et aujourd'hui, la parole encore va être semée, et il peut y avoir des persécutions, non pas parce que vous êtes une personne particulière que le diable a envie de cribler, non, parce que vous avez entendu une parole et parce que vous allez entendre une parole qui peut changer votre vie. Donc, des persécutions, des tribulations à cause de la parole, et ils y trouvent une occasion de chute. Verset 26, je vais faire vite, mais il dit encore, il en est du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Imaginez la grandeur du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. C'est ainsi que le Seigneur va parler de sa parole. Il dit au verset 30, il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole la représenterons-nous » Le Seigneur va dire, mais comment est-ce que je vais vous expliquer maintenant à quoi ressemble le royaume de Dieu ? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, etc. Il va dire que ça produit un fruit. Il va dire tout le royaume de Dieu. Tout ça, tout le royaume de Dieu, les miracles, les guérisons, le salut, la vie éternelle, le pardon, l'amour, tous les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, tout ça, tout le royaume de Dieu, tout le cœur de Dieu est semblable à une semence. Alléluia. Et donc on va voir que dans ce même passage, dans Marc au chapitre 4, il va y avoir maintenant une illustration de ce que c'est que recevoir la parole. Marc 4 au verset 35. Ce même jour, à la maison dites ce même jour, dites-le,
ce même jour dans Marc 4, ce même jour où Jésus a expliqué que ce qu'il disait, c'était une semence de foi qui allait produire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Un grand en produira 30, l'autre 60 et l'autre 100, mais dans la vie de certaines autres personnes qui vont se laisser étouffer par les inquiétudes, étouffés, qui vont se laisser envahir par les désirs de s'enrichir. Il va dire cette même parole. Verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons de l'autre bord. » Une semence de la parole. C'est ce qu'il a semé. Il n'a pas dit, « Les boys, on va passer de l'autre côté, mais peut-être qu'il y aura des vents contraires, donc on devra faire demi-tour. On va aller de l'autre côté, mais si, par exemple, il y a des vagues, on va peut-être tous mourir. » Il leur a dit une instruction très claire. Passons à l'autre bord. Et puis je fais vite, même si j'ai déjà pris beaucoup de temps, au verset 40, puis il leur dit, alors qu'ils vont avoir peur de couler, ils vont dire, Maître, ne t'inquiète pas que de ce que nous coulons, nous sommes en train de couler. Il va leur dire au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment se fait-il que tout l'enseignement de cette journée, où je vous ai expliqué que mes paroles étaient des conteneurs sur lesquels vous pouviez vous appuyer fermement, et lorsque je vous ai dit « passons à l'autre bord », lorsque je vous ai dit « par ces meurtrissures, vous avez été guéris », lorsque je vous ai dit « mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire », vous n'avez pas pris cette parole comme étant une semence qui allait vous faire passer de l'autre bord. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Alléluia. Alors que nous semons, alors que nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous nous tenons fermes sur toutes les promesses de Dieu et elles se réalisent dans notre vie. Alléluia. Oui, elles se réalisent dans votre vie. Alléluia. C'est merveilleux. Tout ce que Dieu dit, vous pouvez vous y accrocher. Passons de l'autre bord, passons à un autre niveau dans nos finances, passons à un autre niveau d'expectative, passons à un autre niveau d'expérience, passons à un niveau de grands exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc on va prier ensemble. Père, on te remercie pour ce privilège et cet honneur qu'on a de pouvoir apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Alléluia. Nous savons que tout ce que nous apportons est conforme à ta parole et produit du fruit, produit un fruit extraordinaire dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Merci parce que nous sommes une bénédiction dans cette génération. Merci parce que nous avons toujours pleinement, pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour la mission, pour que ta parole soit prêchée dans cette génération. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te bénissons et nous t'aimons. Merci pour ta parole parce qu'elle produit aujourd'hui dans nos vies. Nous t'aimons. Merci. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semerez.ca et nous vous remercions vraiment pour votre fidélité de croire avec nous. Merci parce que vous croyez avec nous et alors que vous croyez avec nous, vous allez voir comment Dieu se glorifie à travers tout ce que vous avez cru au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous accueillons Pasteur Joël aujourd'hui. Soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Gwen. Bon matin encore une fois à toute la famille de l'Église de la Victoire et bon matin également aux visiteurs ce matin. J'espère que vous êtes remplis de foi et que vous êtes prêts à relâcher votre foi pour vivre véritablement la parole de Dieu. On va voir ensemble aujourd'hui que Dieu nous appelle à vivre, à faire des exploits en son nom. C'est absolument merveilleux de croire la parole de Dieu et de voir en fait que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Je peux vous dire, nous sommes dans une saison où nous voyons encore une fois la fidélité de Dieu. Nous sommes dans une saison de réjouissance en fait parce qu'on voit, wow, Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Et on va voir comment Dieu veut vous surprendre également à la maison. Ce n'est pas assez de simplement écouter des messages et de voir que Dieu bénit certains. Dieu veut bénir tous ses enfants parce que Jésus a déjà payé à la croix il y a 2000 ans pour que vous puissiez entrer dans votre héritage en son nom. Donc, on va prier maintenant pour les dîmes, pour le temps dans la prédication en fait. Et puis, j'aimerais juste vous dire, en fait, hier, lorsque j'étais en train de préparer ce message, je me suis référé à mes notes, que j'ai déjà fait, mes commentaires bibliques, et parce que je vais lire en fait un passage aujourd'hui qui est à partir du livre de Jean. Et puis après, je me suis dit, j'aimerais ça l'offrir encore une fois à tous nos amis à la maison. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous l'offrir gratuitement. C'est le livre Jésus révélé,
l'Évangile de Jean expliqué. En fait, ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est mon premier livre francophone, je crois. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'Évangile de Jean, donc le texte en noir, et puis le texte en bleu, c'est mes commentaires pour vous aider à comprendre, en fait, tous les versets de l'Évangile de Jean. Donc, si vous aimeriez vous procurer ce livre-là, vous pouvez le télécharger gratuitement, certainement en format PDF. Mais sinon, si vous voulez l'avoir en papier, j'ai à cœur de vous le semer. Vous savez, on prêche sur les semences, les dîmes, les récoltes, toutes ces choses-là, comme Pasteur Gwen a si bien fait. Mais ce n'est pas simplement quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on vit également, parce que nous croyons dans la puissance d'une semence. Nous croyons, lorsque nous semons, nous récoltons. Et mon cœur, c'est de semer l'Évangile de Jean dans votre vie aujourd'hui. Et vous dites, mais c'est quoi le prix, là? C'est gratuit. Le seul prix que ça va vous coûter, c'est du temps pour lire ce livre-là. Donc, l'Évangile de Jean, expliqué, Jésus révélé. Et puis, je vais vous l'offrir tout à fait gratuitement. Et ma prière pour vous, c'est que vous allez être bénis en lisant ce livre. Donc, vous visitez le site web joelspinks.com. C'est notre boutique, en fait, joelspinks.com. Et je viens tout juste de demander à notre responsable de s'assurer que c'est à 0 cents. Donc, c'est un prix qui devrait être bon pour tout le monde. Allez sur joelspinks.com et puis allez dans la boutique. Vous pouvez télécharger le livre, l'avoir tout de suite. Si vous voulez l'avoir en format papier, on va vous l'offrir également et vous le poster. Juste que vous sachiez pour nos amis au Canada, si vous trouvez que ça prend un peu de temps, nos livres partent toujours de l'Europe. Donc, ça peut prendre le temps, en fait, de traverser l'océan, mais on va vous l'envoyer quand même. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, on va prier maintenant pour ce temps dans la parole de Dieu. Et puis, on va s'attendre que Dieu va vraiment nous parler ce matin. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te remercie. On te remercie pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu as des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous te louons aujourd'hui pour les vies qui seront transformées. Je te loue, Seigneur Dieu, vraiment parce que je crois aujourd'hui que tu vas nous inspirer, tu vas nous encourager dans la foi. Nos yeux spirituels s'ouvrent maintenant pour voir la splendeur de notre évangile, de ton évangile qui est notre portion. Seigneur, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Et Seigneur, je veux venir également et déclarer que tous ceux qui ont soif seront abreuvés aujourd'hui. Je déclare qu'il n'y a aucune arme forgée contre nous qui peut prospérer. Mais je viens lier dans le nom de Jésus-Christ toute opposition dans le monde spirituel. Je déclare aujourd'hui que le ciel est ouvert sur cette maison. Sur cette maison, je déclare que le ciel est ouvert sur chacune des maisons connectées aujourd'hui. Toutes les personnes sincères qui veulent s'approcher de toi. Je déclare un esprit de révélation. Alléluia. Je déclare des vies transformées à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans le psaume 60 au verset 11. Le psaume 60 au verset 11. Aujourd'hui, nous sommes dans la série La Grande Récolte parce que nous sommes dans l'année 2021, l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Aujourd'hui, on va parler que c'est l'heure des exploits. L'heure des exploits. Et si vous avez des rêves en vous, si vous avez une vision pour votre vie, gloire à Dieu, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, cette heure, c'est l'heure des exploits pour vous. Amen. On commence dans Ésaïe 60 au 11e verset. Ésaïe 60, le psaume 60. Le psaume 60. Je lis souvent Ésaïe 60, c'est un bon passage aussi. Mais ce matin, le psaume 60 au 11e verset, il est écrit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est qu'une vanité. Avec Dieu. » Voyez-vous, il y a un contraste déjà dans le psaume 60 au verset 11. On se tourne ici vers le Seigneur. On dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans la version Darby, nous lisons, par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Alléluia. Louis II, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que Jésus-Christ vraiment nous a libérés de la puissance du diable. Alléluia. Nous avons une autorité sur le royaume des ténèbres aujourd'hui. Et on peut dire avec foi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, alléluia, ou par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Si on parle des exploits, quel est le sens du mot exploit? Bien, dans le petit Larousse, nous voyons, c'est une action d'éclat.
une action d'éclat manifestant un grand courage. Donc, vous voyez ce texte au début qu'on a lu, Ésaïe 60 au verset 11, on peut prier, Seigneur, délivre-nous de cette détresse. Peut-être en ce moment, vous êtes dans une difficulté et le diable, ce qu'il voudrait faire, c'est toujours garder vos yeux, vous inviter à garder vos yeux dans cette situation difficile. C'est comme ça que le diable travaille. Il veut toujours nous distraire ou nous faire regarder ailleurs, dans les ténèbres. Et quand notre focus est dans les ténèbres, on va être dans la détresse intérieurement et même dans notre monde, dans notre entourage, dans les circonstances de notre vie, ça va être la détresse partout. Mais si on change notre regard et là on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, on tourne nos regards vers le Seigneur, nous lisons en fait, avec Dieu nous ferons des actes de valeur ou avec Dieu nous ferons des exploits. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Une deuxième définition du petit Larousse, en fait c'est une action concernant le mot exploit. C'est une action mémorable ou qui dépasse les limites de l'ordinaire. Écoutez bien ceci. Donc, Dieu nous appelle à faire des exploits en son nom. Et nous lisons ici que faire des exploits, en fait, ou un exploit, c'est une action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. J'aime ça, moi, la première portion, une action mémorable. Vous savez, on vit ici sur cette terre et puis on ne veut pas vivre une vie, admettons, on sera 120 ans. Et après 120 ans de vie, bien qu'on oublie qu'on était là, qu'on est passé sur cette terre. On veut avoir une marque. On veut faire notre marque dans notre monde. On veut laisser un héritage. On veut faire une différence, n'est-ce pas? Bien, si nous sommes un enfant de Dieu, ça devrait être notre cœur de faire une différence dans notre monde. Lorsqu'on est parti, on veut laisser quelque chose de spirituel, un héritage. On veut avoir quelque chose quelque chose de bien qu'on va laisser derrière nous. Donc, c'est une action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. Nous ne sommes pas appelés à être des personnes ordinaires. Ne dites jamais, je suis juste une personne normale. Non, vous êtes une personne extraordinaire parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous habite. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit qui vous habite et vous êtes cette personne extraordinaire. Gloire à Dieu. Le diable veut nous faire regarder dans les ténèbres. Il veut qu'on soit découragé. Le diable aussi veut qu'on regarde vers nous-mêmes et qu'on soit découragé et qu'on se dise, je suis juste une petite personne, je suis incapable de faire ceci ou cela. Mais avec Dieu, le texte nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas notre puissance, c'est la puissance de Dieu qui fait la différence. Mais nous pouvons vivre dans la puissance de Dieu à partir de notre foi. À partir de notre foi. Et une autre chose que le diable va faire pour essayer de nous limiter, il va nous dire, soit vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux, on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, lorsqu'on parle des exploits, nous prenons non seulement notre autorité sur le royaume des ténèbres, mais nous marchons dans l'autorité même au niveau ce matin du temps. Alléluia. On va parler aujourd'hui du temps. Des fois, on est là, on dit, je n'ai pas le temps. Mais nous avons tous le temps. Le Seigneur nous a donné du temps, gloire à Dieu. Si nous respirons tous pendant les heures qu'on vit. Alléluia. Nous sommes les deux pieds sur terre. On a tous cette expérience humaine que nous partageons. Nous avons le temps, soit l'investir dans le royaume des ténèbres ou l'investir dans le royaume de la lumière. Et si nous choisissons d'investir notre temps pour le Seigneur, nous allons faire des exploits ensemble. Mais on veut enlever toutes sortes de limitations. Tout ce que le diable voudrait faire pour nous limiter dans notre avancement, on veut croire. Alléluia. Et il n'y a absolument rien qui peut vous limiter et il n'y a rien qui peut vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur votre vie. La seule chose qui peut vous limiter, c'est vous-même. Vous êtes la personne. Vous pouvez vous limiter. Vous pouvez vous empêcher d'entrer dans votre appel. Et même le diable n'a pas la capacité ou l'autorité de vous arrêter parce que vous avez l'autorité sur le diable et sur tout le royaume des ténèbres. Donc, puisque moi, j'ai l'autorité sur le royaume des ténèbres, si je n'entre pas dans ma destinée, dans mon appel, dans les œuvres de Dieu, ce n'est pas à cause du diable, c'est parce que j'ai cru le mensonge du diable. J'ai cru qu'il était plus fort que moi. J'ai cru que je n'avais pas le temps. J'ai cru que je n'étais pas capable. J'ai cru que je n'avais pas les moyens, les finances, le talent. J'ai cru toutes sortes de mensonges. Mais ce matin, le premier point, c'est très, très simple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons faire des choses mémorables. Alléluia. Nous allons faire des choses mémorables et aussi des choses qui dépassent les limites
des choses ordinaires. Alléluia. Qui dépassent les limites ordinaires. Alléluia. Vous êtes une créature surnaturelle. Une personne extraordinaire. Alléluia. Pouvez-vous recevoir ça à la maison aujourd'hui? Pouvez-vous recevoir cette parole et dire, oui, et en plus, la Bible dit que vous êtes une créature si merveilleuse. Alléluia, c'est bon ça. Donc, on veut être transformé ce matin par le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit aussi qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Je dois aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Et souvent, les chrétiens ne s'aiment pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aimer leur prochain. Et ce matin, je vous dis des belles paroles, je vous donne des paroles, des encouragements, parce que c'est vrai, c'est le cœur de Dieu pour vous. On doit comprendre ceci, frères et sœurs, ce matin. On doit comprendre que si je reçois l'amour de Dieu, je reçois la révélation que Dieu a vraiment investi en moi, il a investi en vous, il a déposé son onction en nous pour accomplir des grandes choses, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans les nations, je dois relâcher ma foi et dire, il n'y a aucune limitation. Si Dieu m'appelle à faire une chose, je vais accomplir cette chose. Et je ne croirai aucun mensonge. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? J'ai lu un seul verset, un seul passage, 2 versets, le psaume 60 au verset 11 et 12. Maintenant, on va plonger dans le sujet. Quel serait le plus grand exploit? Si on parle de faire des exploits, ça serait quoi le plus grand exploit? Et je crois, certainement, c'est de faire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Et une autre chose très importante, je crois que nous, les enfants de Dieu, la Bible est très claire là-dessus, nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans cette année de la grande récolte, nous nous attendons de voir en fait une grande récolte d'âmes. Alléluia. Je m'attends que les personnes perdues dans ma parenté seront sauvées cette année en 2021. Est-ce que vous êtes dans la foi pour le salut de toute votre famille? Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous priez pour ces personnes? Gloire à Dieu. Si vous le faites, alléluia. Soyons dans la foi cette année, qu'en 2021, toutes les personnes qu'on peut côtoyer, tous les membres de notre famille, bien, ils seront sauvés en 2021. Mais maintenant, si on se dit, mais quel serait le plus grand exploit qu'on pourrait faire, bien moi je dirais, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle dans Luc chapitre 4 qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de cette grande récolte, alléluia, et aujourd'hui on va poursuivre et on va aller de gloire en gloire ensemble dans cette étude biblique. On se rappelle ce que Jésus a prêché dans Luc chapitre 4 au verset 16. Donc Luc 4 au verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Au verset 7. « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. » Au verset 18 maintenant, Jésus a parlé. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Alléluia. Donc Jésus était oint, il est oint encore aujourd'hui et vous êtes oint. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu son onction qui vous habite lors de la nouvelle naissance. Mais aussi, cette onction peut augmenter lorsque vous répondez à l'appel de Dieu. Cette onction sur votre vie en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante, cette onction peut augmenter sur votre vie. Et là, vous pourrez poursuivre avec le Seigneur Jésus dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est le texte qu'on a vu. On continue. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, on a vu la semaine passée, en fait, que Jésus était oint pour une mission qui impliquait l'annonce de cette bonne nouvelle. Et l'Évangile veut dire simplement cette bonne nouvelle. Et la chose intéressante, quand même, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est Jésus a commencé en citant Ésaïe. Et cette bonne nouvelle s'adresse premièrement aux pauvres. On a pris 1 heure, et même plus, je pense que j'ai pris plus de temps même, pour décortiquer comment ce texte-là ne se réfère pas simplement à cette pauvreté spirituelle, comme on l'a souvent entendu dans le corps de Christ. On a beaucoup limité, en fait, la manifestation de la bénédiction au monde spirituel, mais en fait, la bénédiction est certainement spirituelle, mais elle se manifeste dans le naturel. Amen? Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est une force spirituelle qui va se manifester dans le naturel. Amen? Et Jésus disait, en fait, que celui qui avait le cœur brisé, ce qu'il avait besoin, c'était de vivre une guérison.
libération. Amen. Celui qui était captif, il avait besoin de recevoir la délivrance. Et c'est ça que Jésus prêchait. Mais il n'a pas omis, il n'a pas oublié les pauvres. Et celui qui est pauvre, ce qu'il a besoin, c'est d'être délivré de la pauvreté. Il a besoin de recevoir la provision divine pour sa vie. Maintenant, si on parle des exploits, que Dieu nous appelle à faire des exploits en 2021, bien, on va retourner dans Amos chapitre 9 au verset 13, qu'on a vu en fait lors de notre première réunion en 2021. On a cité justement Amos 9 et au verset 13. On sait que ce texte en fait concerne le peuple de Dieu qui revient en Israël, soit dans le millénium ou dans l'âge du royaume. Les théologiens ne sont pas forcément en accord concernant le moment exact, mais ce qui compte pour nous, c'est cette application prophétique que nous recevons pour nous-mêmes. Donc, dans Amos, chapitre 9, au verset 13, dans la version Parole de vie, je vais vous rappeler ce qu'on a dit dès la première réunion en 2021, parce que cette parole, elle est bonne pour nous toute l'année. Et on va voir comment on va entrer dans cette dimension des exploits, mais on doit comprendre des choses concernant les récoltes maintenant, et non seulement les récoltes, mais comment les récoltes impliquent une période de temps. Parce que si on dit que c'est en 2021 qu'on vit cette récolte, on doit comprendre des choses très importantes concernant le facteur temps. Et écoutez bien ceci. Amos 9, 13. Si vous ne comprenez pas ça, vous pourrez toujours dire « un jour, telle chose arrivera ». Écoutez bien, c'est très important. Si je ne comprends pas le facteur temps et l'onction de Dieu qui dépasse le facteur temps, bien, je vais toujours remettre à demain le miracle beaucoup plus tard. Je vais dire, un jour peut-être, je vais vivre telle chose. Un jour, je serai guéri. Un jour, j'aurai cette percée. Un jour, je vais faire telle ou telle chose. Je vais remettre à demain, en fait, tout ce que Dieu m'appelle à faire. Et peut-être, je vais mourir sans répondre à l'appel de Dieu. Donc, on va voir ensemble ce passage et après, on va voir comment nous avons même une autorité sur le facteur temps. Alléluia, gloire à Dieu. Amos 9, 13, il est écrit, « Le Seigneur déclare encore, le jour vient, écoutez bien, le jour vient où les récoltes seront si abondantes. » C'est la parole de Dieu que je vous lis là. « Où les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. » Alléluia. Donc, on parle de temps là. Jusqu'au moment du labour, ou dans la version second 21. Le laboureur suivra de près le moissonneur. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Donc, on parle ici de deux types de récoltes dans ce passage-là. On parle de la récolte du raisin, mais durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Donc, on a quelqu'un ici, le laboureur, il va suivre celui qui est en train de moissonner le raisin. Le laboureur veut préparer le terrain, mais il voit devant lui quelqu'un qui est en train de récolter du raisin. Ou celui qui est en train de récolter du raisin, il voit quelqu'un derrière lui qui est en train de vouloir travailler et semer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ici, on parle vraiment d'une récolte si abondante que ça prend du temps. Ça prend du temps récolter. Alléluia, mais déjà, on comprend, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour semer derrière lui. Nous parlons ici d'un moment de bénédiction extraordinaire. Et vous allez dire, Pasteur Joël, c'est très bien, tu lis des passages de la Bible, c'est super, mais notre réalité aujourd'hui, c'est que les choses ne vont pas forcément très, très bien. On regarde un petit peu à droite et à gauche, on voit que dans notre monde, ça se passe très difficilement sur le plan politique, avec cette histoire du virus. Peut-être certaines personnes sont limitées dans leur travail, et puis il y a toutes sortes de limitations dans le naturel. Et j'aimerais vous dire, ce matin, j'aimerais vous inviter, prenez votre réalité, frères et sœurs, OK? Toutes les circonstances négatives, je vous invite, frères et sœurs, maintenant, dans le nom de Jésus, prenez ce moment et prenez toutes ces choses et mettez tout ça dans un panier. Et après la réunion, si vous voulez retourner dans ce panier pour prendre ces réalités-là, vous pourrez le faire. Mais pendant un temps, juste pendant ce message, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu sans aucune objection, sans dire « oui, mais j'ai ma réalité ». Parce que votre réalité peut changer aujourd'hui même si vous recevez la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Donc, ce texte me dit, le laboureur suivra de près le moissonneur. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Alors, le vin nouveau coulera sur les collines et elles seront inondées. Alléluia! On parle d'un vin nouveau, on parle que ce vin va être tellement abondant qu'on va en retrouver même sur les collines. On parle ici, vraiment, là, frères et sœurs, on parle d'une abondance, oui, spirituelle, mais également une abondance
quand on parle ici d'une récolte, on parle littéralement de vrais raisins. Alléluia. On parle de blé qui existe vraiment. Ce n'est pas simplement des substances spirituelles, mais elles sont aussi dans le monde naturel, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu. On se pose la question, est-ce que c'est possible en 2021 que cette bénédiction se manifeste dans nos vies? Est-ce que c'est possible pour vous à la maison? Est-ce que c'est possible que Dieu vraiment déverse sur vous ces bénédictions en 2021? Bien. Éphésiens 3, verset 20 nous dit, Alléluia. Or, à celui qui peut faire, Dieu peut faire quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que Dieu a la capacité de faire quelque chose pour vous. Et tous les chrétiens de la terre diraient, oui, Dieu peut faire quelque chose. Mais c'est une chose de savoir que Dieu est capable, que Dieu peut faire quelque chose. C'est une autre chose de croire que Dieu va faire quelque chose. Et j'aimerais vous dire qu'en 2021, Dieu fait des choses pour nous. Alléluia. Déjà, depuis le début de cette année, même à la fin de 2020, Dieu a fait des merveilles. Alléluia. Parce que Dieu peut faire, mais on va continuer dans ce texte. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dans toutes les générations. Gloire à Dieu. Si Jésus ne revient pas me chercher pendant mon vivant, si l'enlèvement n'a pas lieu pendant mon vivant, mais gloire à Dieu, dans toutes les générations, mon cœur, mon désir, c'est que mes enfants et mes petits-enfants vont pouvoir dire que Dieu a fait quelque chose dans la vie du pasteur Joël. Qui vont pouvoir dire, voici ce que Dieu a fait. Voici les miracles que Dieu a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu peut faire, mais remarquez, par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance? Bien, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez que Dieu fonctionne toujours avec de la foi. Dieu travaille avec la foi. Il nous a donné une mesure de foi. Donc, cette puissance, la puissance de la foi, cette puissance surnaturelle également du Saint-Esprit en nous peut faire des merveilles. On peut faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de vous dire ce matin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, c'est possible. Avec Dieu, peut-être encore une fois, vous dites oui, mais Pasteur Joël, ma réalité, oui, mais tu ne me connais pas, tu ne connais pas mes défis. C'est vrai que je ne vous connais pas forcément. Je ne connais pas forcément vos défis et votre réalité. Mais je connais celui qui connaît ces choses-là. Et son nom est Jésus. Et Jésus a des projets de paix et non de malheur, comme j'ai prié ce matin. Dieu a des projets pour vous. Mais ces projets, ce ne sont pas des petits projets. Si vos projets sont tellement petits et atteignables humainement, c'est parce que ces projets ne sont pas de Dieu. Parce que les projets de Dieu pour vous sont glorieux. C'est des choses tellement glorieuses que vous allez dire, mais c'est impossible que je fasse ces choses-là. Et puisque ces choses sont impossibles pour vous, elles deviennent possibles pour Dieu. Et c'est alors que Dieu se glorifie lorsque nous accomplissons vraiment la volonté de Dieu et les projets de Dieu. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de vous dire, que 2021, vous recevez cette parole. 2021, c'est cette année de la grande récolte dans ma vie, comme j'ai entendu dès la première réunion en 2021, mais même aujourd'hui, je crois encore que c'est possible. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans la parole de Dieu. Et justement, j'ai lu dans le commentaire biblique Jésus révélé, ce passage qu'on va lire ensemble maintenant. Alléluia. Venez avec moi dans Jean, chapitre 2, au premier verset. Si nous croyons dans les miracles, nous croyons dans la grande récolte, nous croyons que Dieu est capable, il peut faire des choses glorieuses. On va examiner le tout premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. La semaine passée, Pasteur Gwen a mentionné brièvement le premier miracle dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on va prendre le temps, on revient sur ce passage et on va examiner ce passage pour vraiment saisir beaucoup de perles précieuses pour notre vie. Vous savez, tout ce que Jésus a fait est un modèle pour nous. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, on peut s'inspirer de sa vie. Et si nous croyons dans le miraculeux, si nous croyons dans ce Dieu surnaturel, on peut lire dans la parole ce que Jésus a fait et être, oui, ébloui et dire « Wow, Jésus a fait des merveilles ». Mais après tout ça, ce qu'on veut faire aussi, on veut mettre en pratique ce que Jésus a fait. On veut exercer notre foi pour ne pas limiter Dieu. Moi, je crois, frères et sœurs, je crois que dans la francophonie, il y a un peuple qui se lève. Il y a un peuple francophone qui se lève, un peuple de foi. Un peuple qui a délaissé la tradition, un peuple qui a délaissé les mensonges de l'imitation, un peuple qui dit, si c'est écrit, je vais croire ce qui est écrit. Je crois ce que la parole de Dieu
dit. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de travailler dans les nations. Ce matin, je sais que nous sommes connectés dans plusieurs nations, même au niveau de l'Église locale. Ici, nous sommes maintenant dans 34 nations. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu est en train de façonner cette épouse glorieuse. Il est en train de travailler cette épouse pour qu'elle croie la parole de Dieu. Alléluia. Oh, pendant longtemps, on a entendu des choses où on était limité. On n'était pas assez bon, assez pur, assez merveilleux. On était méprisé. Mais aujourd'hui, une épouse se lève et qui dit, « Oh non, les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Et je vais croire ce que Dieu dit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et ma justice vient de Jésus-Christ. Par son sang, alléluia, aujourd'hui, je suis pur et je peux recevoir de lui et je peux le glorifier dans ma vie. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, maintenant, au premier verset jusqu'au verset 11, on va lire ensemble le récit du premier miracle du Seigneur Jésus et on va voir ici des choses absolument glorieuses. Alléluia. Donc, 3 jours après, donc ici après la sortie de Jésus du désert, on sait que Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Donc, il a été dans le désert pendant 40 jours et puis il a été tenté pendant cette période. Donc, on sait que Jésus avait été baptisé et tout de suite après son baptême, bien, il a été conduit dans le désert et puis là, il a vécu des tentations et il a surmonté victorieux dans toutes les épreuves. N'est-ce pas merveilleux? Donc, 3 jours après ce temps-là, il y eut des noces, donc des noces à Cana en Galilée. Et j'aimerais juste vous aider à comprendre que, en fait, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, dans certaines coutumes ou cultures juives, les noces pouvaient durer environ 7 jours. En moyenne, c'était ça, 7 jours. Donc, c'est quand même assez long. Pour nous, ici au Canada, on va célébrer les noces habituellement une seule journée. Peut-être dans d'autres nations, pour vous, c'est différent, mais à l'époque, dans le temps de Jésus, c'était environ 7 jours. Donc, Jésus a été invité aux noces de Cana et la mère de Jésus était là. Donc, Marie, elle était présente. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et à l'époque, on sait que Jésus avait peut-être 5 disciples parce que c'était au tout début de son ministère. Mais on sait à ce moment-là, il n'avait pas encore les 12, mais peut-être potentiellement 5 disciples avec lui. Donc, il avait été invité aux noces et c'est toujours merveilleux de célébrer le mariage entre un homme et une femme. N'est-ce pas merveilleux? Au verset 3, là, remarquez bien, le vin ayant manqué, déjà là, dans cette histoire, on voit il y a un manque. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » On va s'arrêter là pendant quelques instants. Remarquez bien que le Seigneur Jésus-Christ va toujours accomplir la volonté de son Père. Jésus a toujours obéi au Père, n'est-ce pas? Et tout ce que Jésus a fait n'a jamais déplu au Père. Il a toujours respecté, honoré son Père céleste. Donc, Jésus a toujours été parfait. Et puis, gloire à Dieu, nous savons que tout ce que Jésus a été fait avec perfection. Et là, au verset 3, cette première histoire, ce premier miracle, c'est spécial parce que quand Jésus a commencé à prêcher, il a prêché. La première chose, il a dit, il annonçait une bonne nouvelle aux pauvres, donc aux personnes dans le manque. À la maison, dites dans le manque. Donc, si vous êtes dans le manque, on sait que Jésus s'adressait premièrement aux personnes dans le manque. Oui, dans le manque spirituel, mais on a vu la semaine passée en détail que c'est un manque aussi physique. Donc, Jésus s'adressait premièrement aux pauvres. Et là, le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, le tout premier miracle, concerne le manque. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et le diable ne veut pas qu'on discerne ces choses-là. Le diable veut en fait nous faire croire que le manque est même la volonté de Dieu. Mais pourtant, Jésus nous révèle par sa vie, par ce premier miracle, qu'il était pour être la solution, il était pour venir et faire un miracle là où il y avait du manque. Oh, gloire à Dieu. Si vous êtes dans le manque aujourd'hui, attendez-vous que le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Donc, le vin ayant manqué, et en passant, avec ce manque, il y avait aussi une dimension de gêne. C'était humiliant. Si un couple vient de se marier et le couple reçoit le village au complet, ils invitaient, c'était la fête. Pendant 7 jours, on célébrait les noces et c'était merveilleux. C'était super merveilleux. Mais lorsqu'il y avait un manque de vin, c'était gênant, c'était humiliant. Et Marie, la mère du Seigneur Jésus, certainement, elle aimait ces gens-là puisqu'elle était aux noces et elle voulait sûrement protéger leur réputation, leur venir à leur secours, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr que c'était la motivation de Marie, la mère de Jésus. Là, on voit ici, elle dit, « Ils n'ont plus de vin. » Elle déclare une réalité. Elle informe Jésus.
ils n'ont plus de vin. Et là, Jésus répond au verset 4. Remarquez bien, au verset 4, Jésus dit, « Femme ». Et pour nous, les francophones, on pourrait dire, ben là, c'est un peu effronté, c'est un manque de politesse, appeler sa mère femme. C'est sûr que peut-être pour nous, c'est comme ça. Mais en fait, le mot femme ici, ça ne veut pas dire hey, la femme. Non, c'est pas du tout comme ça. C'était pas une façon vraiment d'abaisser sa mère. Non, c'était une expression qui voulait simplement dire comme madame. Mais il y avait quand même une certaine distance lorsqu'il parlait. Madame. Il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Moi, je me souviens, quand je lisais ça dans la Bible, je me suis dit, et pendant longtemps, je me disais, si l'heure du Seigneur Jésus n'était pas encore venue, et Jésus a toujours fait la volonté de son Père, comment ça? Comment est-ce que c'était possible que Marie, sa mère, en fait, lui dise de faire quelque chose et finalement, il se soumet à la volonté de sa mère? Est-ce que Jésus a menti lorsqu'il a dit « Mon heure n'est pas venue » ? C'est impossible parce que Jésus ne comptait jamais de mensonge. Jésus disait toujours la vérité. Donc, est-ce que Jésus mentait? Non. Et là, remarquez bien, c'est au verset 4, là, il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Au verset 4, son heure n'était pas encore venue. Et là, au verset 7, on va voir que Jésus va faire un miracle. Mais au verset 4, son heure n'est pas encore venue. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Marie avait relâché sa foi. Et là, Jésus, ce n'était pas son heure au verset 4. Je crois que Jésus disait la vérité. Je crois que Jésus disait la vérité. Mais lorsqu'il a perçu la foi chez sa mère, je crois qu'à ce moment-là, Seigneur Jésus a consulté son Père. Et tout ce que Jésus a fait était en accord avec son Père. Donc au verset 4, ce n'était pas l'heure. Mais dès que Jésus a consulté son Père lui a dit, « Maintenant, au verset 5, c'est ton heure. » Par la puissance de la foi de Marie, Jésus a fait quelque chose. Remarquez bien. Ce n'était pas son heure. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et là, forcément, Jésus a reçu du Père que c'était son heure, parce qu'au verset 6, nous lisons, « Or, il y avait 6 vases de pierre. » 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Donc, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. On se dit, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, pour qu'on comprenne? Bien, en fait, un vase contenait 27 gallons. Ça, c'est pour nos amis aux États-Unis. Ou pour ici au Canada et en Europe, 102 litres. Donc, imaginez, un vase représentait 102 litres. Imaginez 1 litre de vin. OK? 1 litre d'eau. Imaginez 1 litre d'eau. Bien, dans un seul vase, il y avait 102 litres. Donc, au total, c'était 162 gallons ou 613 litres d'eau. 613 litres d'eau. C'est beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Donc, Jésus leur dit, maintenant, au verset 7, frères et sœurs, verset 7, vous connaissez ce récit, mais on va voir ensemble le sens pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que Jésus a opéré ce miracle? Est-ce que Jésus a commencé à faire une danse spéciale? On n'a pas de détails sur le comment, sauf ce que nous voyons dans les Écritures. Jésus a dit, verset 7, Jésus leur dit, le commencement du miracle, c'est lorsque Jésus parle. Et le commencement de votre miracle, c'est lorsque vous parlez ce que Dieu a dit sur vous. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. C'est aussi simple que ça. Jésus a parlé. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Pouvez-vous imaginer les 6 vases d'eau là? Remplissez les 6 vases d'eau. OK? Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et là, on continue. Au verset 8. Puisez maintenant. Jésus dit, puisez maintenant. Ou remplissez. Prenez-en un peu. Dans la version sommaire, prenez-en un peu, peut-être comme une coupe. Prenez-en un peu, leur dit-il. Et, troisième instruction, portez-en à l'ordonnateur ou au surintendant du repas. Et ils, les serviteurs, en portèrent. Donc, 3 choses. Jésus a fait ce miracle avec 3 instructions très simples. Jésus a dit quelque chose. Et ensuite, il a dit, puisez maintenant. Et la 3e chose, apportez la coupe à l'ordonnateur, donc au surintendant, au maître d'hôtel, si on veut. OK? Donc, versets 7, 8 et 9. Voilà comment Jésus a fait un miracle.
Maintenant, c'est très bien, on connaît cette histoire, mais au verset 9, il y a quelque chose qui s'est produit. Entre le verset 4, quand Jésus a dit « Mon heure n'est pas encore venue », et maintenant, au verset 9, nous voyons quelque chose qui s'est produit. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, eux, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux. Remarquez bien là, le scénario. C'est que là, on a le maître d'hôtel, si on veut, l'ordonnateur, qui est là, qui goûte à ce vin, ne sachant pas que c'était de l'eau il y avait quelques minutes auparavant. Là. Donc, il reçoit une coupe, il goûte à ce vin, et ce vin est tellement remarquable. Il goûte tellement bon, il est tellement comme divinement bon, il fait appel à l'époux. Il dit, je dois parler à l'époux, là. Je dois parler à l'époux concernant ce vin. Au verset 10, il lui dit, donc le maître d'hôtel, il s'est dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Et souvent, même à l'époque, ce qui se produisait, c'est qu'on commençait, oui, justement, avec le bon vin, et après, on prenait du vin dilué dans l'eau. Okay? On diluait le vin parce que les gens étaient déjà assez enivrés peut-être, et puis on se disait, bon, ils ne vont pas vraiment remarquer la qualité. Donc, il disait ici, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Et là, le texte précise, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia! Ce premier miracle, c'était un miracle de provision surnaturelle, frères et sœurs. Le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu, oui, il y a ce manque. Sa mère avait vu ce manque. Il a reçu de Dieu cette mission de transformer l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin. Et puis c'était le tout premier miracle, mais c'est très important de remarquer ces choses-là. Parce qu'on pourrait juste lire le texte et dire, oh, OK, c'était le premier miracle du Seigneur Jésus. Mais Jésus, en fait, avait reçu du Père l'instruction. Lorsque c'était l'heure parce que le Seigneur Père avait, notre Dieu céleste, notre Père céleste, qui était son Père, avait en fait dit que c'était l'heure maintenant. Parce que Jésus ne ferait jamais quelque chose en dehors de la volonté parfaite de son Père. Quand Jésus a fait ce miracle, ce qui s'est produit, il manifesta sa gloire. C'était un moment glorieux. Et souvent, nous, dans nos églises, on dit « Seigneur, envoie ta gloire ». Donc, on va louer Seigneur, on va glorifier Seigneur. La louange est là, alléluia. L'onction augmente et la gloire descend. Mais savez-vous, une des façons qu'on peut vivre la gloire, c'est lors d'une provision surnaturelle, miraculeuse. Et Jésus, en fait, à ce moment-là, lorsque Jésus a fait ce miracle, par le décret de sa parole, par le décret de sa bouche, il a été glorifié. Et ce qui s'est produit, ses disciples ont cru en lui, en fait. La foi a été suscitée à cause de ce miracle. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que j'aimerais vous aider à comprendre pour cette grande récolte, pour cette heure des exploits, j'aimerais vous aider à comprendre ceci. Seule la foi, frères et sœurs, seule la foi peut activer le miraculeux. Seule la foi peut activer le miraculeux. Si vous dites, je sais que le Seigneur m'a parlé, je sais que Dieu m'a appelé à faire telle mission dans ma vie. Dieu m'a parlé, j'ai une conviction dans mon cœur, je dois faire telle chose. Et vous rêvez de vivre cette chose-là. Mais il y a entre vous et ce rêve peut-être beaucoup d'obstacles, beaucoup de réalités qui sont là. Et vous êtes peut-être même découragé. Vous vous dites, est-ce que je vais un jour pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Mais je me pose tellement de questions. J'aimerais ça faire telle chose. Mais là, il y a des impossibilités. Bien, Marie aurait pu entendre la parole du Seigneur Jésus. Certainement, Jésus qui lui disait, « Mon heure n'est pas venue ». Elle aurait pu dire, « Ah bon, son heure n'est pas venue ». Mais elle a exercé sa foi. Elle a dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites. Elle a exercé sa foi. Et sa foi a fait en sorte que Jésus est entré dans cette heure de miracle. Alléluia. Ce n'était pas son heure au verset 4, mais c'est devenu son heure au verset 7. Alléluia. Ne soyez pas limités, mais croyez, relâchez votre foi pour les paroles que Dieu vous a données. Aussi une autre chose, la foi est une force spirituelle qui peut changer même le temps. Des fois, les gens veulent qu'on soit réaliste. Ils vont dire, oui, mais écoute, ça peut prendre du temps à vivre telle chose-là. Ça peut prendre du temps faire tel projet. Tu vois, ce projet, c'est très bien, c'est louable, mais ça peut prendre un certain temps. Et c'est vrai que
une certaine dimension est véritable concernant le ministère, par exemple. Quelqu'un peut naître de nouveau et le lendemain matin peut dire, bien moi, je vais être pasteur. OK, c'est peut-être vrai. Mais il y a aussi un temps où Dieu nous appelle, selon la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'on doit grandir spirituellement, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un processus, certainement, à certains niveaux. Mais il y a d'autres choses où Dieu, en fait, dit, non, je vais dépasser tout le processus. Je vais faire des exploits dans cette situation-là. Et c'est merveilleux. On doit discerner des fois ce que Dieu veut faire. Et remarquez bien dans Josué chapitre 10, par exemple, lorsqu'on parle du temps, là, Josué se retrouvait ici dans un combat et là, il savait là, que le soleil était pour se coucher et puis il avait besoin d'avoir plus d'heures dans sa journée. Et dans Josué 10, versets 12 et 14, vous pourrez lire, je vais juste lire rapidement, Josué fit une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il a dit ceci, « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon, lune reste immobile sur la vallée d'Ayalon. » Et remarquez bien au verset 13, « Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire du peuple d'Israël. » Certainement, s'il avait consulté ses amis, les autres soldats, les gens lui auraient dit, « Écoute, franchement, là, c'est impossible, il ne nous reste pas assez de temps, c'est la défaite. On n'a pas le temps, c'est la défaite certaine. » Mais Dieu a fait un miracle pour son homme. Dieu a fait un miracle pour son homme. Alléluia! Est-ce que Dieu peut faire un miracle pour vous? Bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la foi n'a rien à voir avec le rationnel. La foi, frères et sœurs, la foi n'a rien à voir avec ce qui est rationnel. Et nous, on a été instruits à l'école, on va à l'école, et puis on étudie, on raisonne, et puis on a tellement développé cette faculté intellectuelle, on est là, on essaie de tout deviner, tout calculer, et nous sommes très rationnels. Mais notre raison nous empêche de vivre les miracles de Dieu, parce que notre Dieu opère par la foi, et la foi n'a rien à voir avec le rationnel. Donc, c'est totalement un autre monde. Donc, nous avons besoin d'apprendre à fonctionner par la foi. On a besoin d'apprendre à fonctionner comme Dieu fonctionne. Alléluia. J'aime beaucoup ce que le Dr. Bill Winston a dit. Écoutez bien ceci. Il a dit que l'éducation est née. L'éducation est née le jour où Adam a chuté. L'éducation est née le jour où Adam a chuté. Avant l'entrée du péché, Adam discernait les choses. Donc, avant l'entrée du péché dans notre monde, Adam, la façon qu'il fonctionnait, ce n'était pas par l'éducation. Adam n'allait pas à l'école pour apprendre, mais Adam discernait les choses spirituellement. Et on le voit dans 1 Corinthiens 2, 14, ça nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou c'est spirituellement qu'on en discerne. Donc, si Adam, avant la chute, discernait les choses, vous pouvez apprendre à discerner les choses également. Donc, si je vis toute ma vie avec mes calculs, mon raisonnement, bien, je vais travailler comme le monde. Et le monde travaille comme ça. Et le monde peut être plus intelligent que plusieurs chrétiens parce que le monde ne se limite pas comme les chrétiens se limitent. Comprenez ceci? Le monde, les gens qui ne sont pas sauvés, nés de nouveau, ils vont faire des calculs, okay? Ils vont calculer et puis ils vont croire qu'ils peuvent faire plusieurs choses parce qu'ils n'ont pas des traditions pour les limiter. Ils vont dire, OK, moi, je vais acheter telle entreprise, je vais acheter tel immeuble, je vais faire ceci, cela. Et puis là, ils s'organisent. Et puis, finalement, ils réussissent. Plusieurs non-chrétiens réussissent mieux que les chrétiens parce que les chrétiens n'osent pas croire qu'ils peuvent acheter l'immeuble. Plusieurs chrétiens ne pensent pas qu'ils peuvent faire telle ou telle chose. Ils disent, ah, mais non, c'est de l'orgueil. Ah, mais non, ceci pourrait vraiment me bénir financièrement. Donc, c'est forcément pas la volonté de Dieu. Donc, il y a tellement de limitations comme ça que souvent, les chrétiens sont limités par la raison, mais pas simplement la raison humaine. C'est la raison qui a été contaminée par la tradition de limitation. Donc, le chrétien, souvent, est doublement limité. Limité par sa raison, mais aussi par la tradition. Mais nous, frères et sœurs, Dieu nous appelle à ne plus être limités par notre raison, ni par la tradition, mais d'entrer dans la révélation. Quand j'entre dans ce monde de révélation, Dieu peut nous parler. Alléluia, Dieu peut me parler et Dieu peut nous montrer des choses à venir. Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir la splendeur de son évangile, qu'on puisse voir la gloire à venir, sans aucune limitation. Dieu ne dit jamais, voici des choses merveilleuses devant vous, mais vous êtes trop pauvre, mais vous êtes trop faible, mais non. Si Dieu nous montre des choses, Dieu nous accorde sa grâce, Dieu nous accorde sa faveur, Dieu nous accorde
tous les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté. C'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Écoutez bien ceci, vous n'avez pas besoin de foi pour accomplir des œuvres humaines, mais vous avez besoin de foi afin d'accomplir des exploits au nom de Jésus. Alléluia. Si votre vision est humainement atteignable, bien cette vision n'est pas divine, elle est humaine. Et frères et sœurs, Dieu vous appelle aujourd'hui à vivre des exploits, à faire des exploits en son nom. Maintenant, je veux juste revenir à l'histoire des noces de Cana. On a vu ici ce miracle, mais est-ce qu'on a vraiment considéré l'ampleur du miracle, en fait? Est-ce qu'on a vraiment considéré l'ampleur du miracle? Bien, on va parler un petit peu des gallons, des litres, si vous êtes prêts. On va parler aussi, en fait, comment un miracle annule les lois naturelles. OK? Juste pour avoir une coupe de vin. Une coupe de vin. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous prépare à boire du bon vin, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose personnelle que j'ai parfois partagée, mais je crois que c'est en l'an 2003. Le Seigneur m'a donné un songe. Et puis dans ce songe, il m'a parlé. Il m'a dit que je ne boirais plus jamais de vin de ma vie. Et puis, je ne bois pas de vin. Vous pourrez demander aux gens qui me connaissent, je ne bois pas de vin. Ce n'est pas par légalisme, c'est par révélation. Dieu m'a dit de ne pas toucher au vin. Donc, je bois du jus, de l'eau, du café, toutes sortes de choses, mais je ne bois pas d'alcool. Et je crois que Dieu a un vin supérieur pour ma vie, gloire à Dieu, et je sais que Dieu nous prépare des choses merveilleuses. Mais ceci, ce que je vais vous aider à comprendre, concernant ce vin, il y a ce vin spirituel, le vin nouveau, le vin de l'esprit qu'on peut vivre, gloire à Dieu, mais aussi le miracle que Jésus a fait. Remarquez le miracle qui s'est vraiment produit. Si on prend une coupe de vin et on recule en arrière pour connaître le processus, bien, avant d'avoir la coupe, avant d'avoir la bouteille de vin, il y a premièrement eu une semence qui a été semée dans un terrain. Ensuite, il y a eu une vigne qui est apparue. Premièrement, il y a une vigne qui apparaît. Elle porte du fruit en son temps. Et là, le fruit, nous savons, c'est des raisins, n'est-ce pas? Donc, premièrement, tout commence avec une semence, la vigne, le raisin. Lorsque les raisins sont mûrs, qu'est-ce qui va se passer? Les raisins seront cueillis. Donc, après, on va les écraser. On va les conserver. Les raisins vont devoir, le jus du raisin va devoir fermenter. Finalement, on va pouvoir déguster. Donc, il y a environ 3 ans d'attente avant la première récolte. Quand vous semez, OK, et puis là, vous voyez une vigne, ça prend environ 3 ans avant que le fruit pousse. Et il y a 2 ans d'attente avant l'embouteillage. Donc, on parle un minimum, frères et sœurs, un minimum de 5 ans avant de pouvoir même goûter à une goutte de vin. 5 ans. Et certains bons vins prennent plus de temps. J'ai entendu dire que certains vins, on va attendre 9 ans, par exemple, pour un bon vin. Et là, Jésus a fait un miracle. Là. Jésus, non seulement a fait en sorte qu'il y ait ce bon vin, juste un vin qui était bon, mais c'était un très bon vin, à un tel point où le maître d'hôtel disait « Wow, mais c'est tellement bon! » Il a fait venir l'époux, il a dérangé l'époux pour lui demander « Wow, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin! » C'était un vin extraordinaire. Jésus a fait quelque chose que vous devez comprendre. Là. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous racontes les étapes d'une vignoble, par exemple? Les étapes pour avoir une bouteille de vin. Si on se dit, admettons, au minimum, c'est 5 ans. 5 ans d'attente pour avoir une coupe de vin, une bouteille de vin. OK? 5 ans. Puis là, lorsque Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, ce qui s'est produit, en fait, il y a eu vraiment un miracle de 5 ans à ce moment-là pour que ce vin existe. Dieu n'est pas limité par le temps. C'est ça que je vais vous aider à comprendre. Dieu n'est pas limité par le temps parce que notre Dieu habite en dehors du temps. Un point très important aussi, c'est de comprendre en fait que Dieu est en dehors du temps. Dieu habite en dehors du temps. Donc, si on a reçu de Dieu, par exemple, un projet, nous savons que nous devons faire telle ou telle chose, on pourrait s'arrêter et dire, oh, OK, voilà, j'ai un projet, et là, humainement, il y a des étapes. Tout comme, par exemple, pour un vignoble, okay, pour une vignoble, il y aurait des étapes qu'on devrait respecter et honorer afin d'avoir un vin. Mais quand nous sommes dans la foi, frères et sœurs, il y a des projets que Dieu va nous donner. Il va dire, voici ce que vous devez faire.
Et nous, on peut limiter Dieu, on peut se limiter par notre incrédulité et par notre raisonnement. Ce que je veux vous aider à comprendre aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que si Dieu a parlé, croyez ce que Dieu a dit. Si Dieu vous a parlé, croyez ce que Dieu vous a dit. Et ne pensez pas, par exemple, ne pensez pas, ah ben là, je suis limité par telle ou telle chose, et puis oui, Dieu a parlé, mais n'annulez jamais la parole de Dieu parce que vous êtes peut-être limité au niveau de vos finances. Peut-être vous dites, ben, je suis limité sur le plan financier ou je n'ai pas tel item, par exemple, pour accomplir la volonté de Dieu. Je n'ai pas assez d'équipiers. Voilà, je vois toutes sortes de limitations, donc je dois mettre en place certaines structures, certaines choses afin d'accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que notre Dieu habite en dehors du temps. Et ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que humainement, nous, on a toujours cette conception qu'il y a un début et une fin. Et c'est normal. Nous avons une date de naissance et nous avons une date de mort, typiquement, n'est-ce pas? Bon, mais avec notre Dieu, le Dieu de la parole de Dieu, nous comprenons qu'il est vraiment l'éternel. Dieu est l'éternel. Alléluia. Et Dieu n'a pas eu de début, il n'aura jamais de fin. Donc, si nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on est là, on essaie de comprendre Dieu avec notre raisonnement humain. On essaie de tout comprendre ce que Dieu fait avec notre tête, par notre raisonnement humain. Bien, on va vraiment limiter Dieu et on va se limiter. Donc, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que le temps, le facteur temps, fait partie de la création. Dieu est notre créateur et le temps, frères et sœurs, n'est pas notre créateur. Le temps n'est pas notre Dieu. Dieu est Dieu. Si Dieu a parlé, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Amen. Remarquez bien dans Genèse chapitre 1 au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, pour avoir de l'ordre, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, pour marquer les époques, les jours et les années. On parle ici du temps. Donc, le temps fait partie de la création de Dieu. Le temps n'est pas là pour nous limiter dans nos projets. Le temps n'est pas là pour nous dicter quoi faire, quand le faire. Le temps est un serviteur. Le temps n'est pas là pour vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Le temps ne peut pas vous dire vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune. Le temps n'est pas là pour dicter votre vie. Dieu est celui qui peut vous dire quoi faire. Alléluia. OK. Donc, je vous dis tout ça pour vous aider à comprendre ceci. Par exemple, quand on parle du miracle aux noces de Cana, Jésus a fait un miracle qui aurait pris au minimum 5 ans, mais il a fait ça dans quelques secondes seulement, quelques minutes seulement. Il a déclaré la parole, les serviteurs ont écouté ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, ils ont fait ce que Jésus avait demandé, et puis voilà, l'eau a été changée vraiment en vin. Donc, il y a eu ce premier miracle, un miracle de provision. Alléluia! OK, maintenant, c'est également intéressant de voir, en fait, c'est vraiment intéressant de constater que Dieu a choisi que le premier miracle de son Fils concernerait, en fait, un miracle de provision. Et frères et sœurs, pour vivre la récolte d'âme, il va y avoir besoin d'avoir une provision. Ce que je veux vous dire, je reviens à votre histoire. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, je sais que Dieu m'a appelé à faire telle chose, je sais que Dieu m'a appelé à accomplir des grands projets, mais là, ça va me prendre peut-être 5 ans, justement, là. Je me souviens d'un témoignage que j'ai entendu du pasteur Bill Winston, Dr. Bill Winston, un pasteur à Chicago. Il avait reçu de Dieu, en fait, un projet. Ce projet-là, c'était de démarrer le Joseph Business School, donc une école chrétienne, mais pour la formation des gens en affaires. Et puis, il avait consulté des spécialistes qui lui avaient dit, Pasteur Bill, ça va prendre en fait 2 ans avant d'établir cette école-là. Donc, c'est un processus de 2 ans. Et puis là, Dr. Bill a décidé, OK, je vais aller prier là-dessus. J'ai recueilli les informations nécessaires. Et puis, il a prié. Et le Saint-Esprit lui a dit, ça va prendre 2 mois. Donc, le rapport humain, c'était 2 ans. Et Dieu lui a dit, c'est 2 mois. On va dire, 2 ans, 2 mois. Qui croire? Il y a la raison. C'était des gens très intelligents, les spécialistes. C'était des gens qui avaient examiné tout ça, là, qui avaient vraiment des calculs. Ils avaient tout organisé. Et là, pourtant, le Saint-Esprit disait 2 mois. Et finalement, l'école existait après 2 mois. Parce que
le pasteur Bill, avait cru en fait que Dieu était en dehors du temps. Et si Dieu avait parlé, il était pour exécuter sa volonté. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est très important, frères et sœurs, j'aimerais vous aider à comprendre ceci. C'est un message très important parce que nous, dans le monde francophone, on a souvent travaillé seulement avec la raison. On a travaillé avec la raison et on s'est limité, on a fait nos calculs. Et Dieu n'est pas contre les calculs. Dieu n'est pas contre les calculs, mais il est contre que les calculs nous dictent. Il est contre que c'est les calculs. Il est contre que ce soit le temps qui nous dit comment travailler. Si Dieu parle, et même si humainement, bon, j'ai fait mes calculs, j'étais responsable, j'ai fait le calcul des choses, par exemple. OK, avant de construire une tour, la Bible dit, je fais mes calculs, et là, je dis, bon, voilà, ça va coûter X montant, Seigneur. Et Dieu dit d'être sage comme ça. Mais là, la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Donc, Dieu peut dire, oui, voilà, tu as fait tes devoirs, tu as tout calculé, tout ça. Maintenant, moi, je te dis, tu n'as pas besoin d'attendre tel montant, tu n'as pas besoin de faire telle chose, parce que si moi, je veux que tu achètes tel produit pour accomplir la mission, tu n'as même pas forcément besoin d'avoir d'argent, parce que je vais juste te donner le matériel directement. Vous comprenez? Dieu est comme ça. On peut se limiter par le doute, on peut se limiter par le temps, par nos calculs, et Dieu nous dit, il est au-dessus de ces choses-là. C'est pour ça qu'il va recevoir la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toute seule, bien, on ne fait pas des exploits. On fait des choses et peut-être on fait des dégâts parfois, mais Dieu est en train de nous aider. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si on parle de la beauté maintenant, la beauté du miracle aux noces de Cana, bien, ce miracle, dans Jean 2,11, ce miracle de provision a glorifié Jésus et cette gloire a produit la foi chez ses disciples. Maintenant, l'ampleur de ce miracle, ce qu'on comprend, OK, on a déjà dit qu'un couple, admettons, comme ça, qui venait de se marier, ils vont célébrer pendant une semaine, par exemple, pour leur mariage. Donc, les noces vont durer pendant une semaine. Mais aussi, vous devez comprendre que dans le contexte culturel, à l'époque, un couple comme ça, les Juifs, à l'époque, ne travaillaient pas pendant 1 an. Lors de leur mariage, ils prévoyaient 1 an pour juste passer du temps ensemble, pour apprendre à se connaître. C'est intéressant de savoir ça. Donc, un nouveau marié, okay, un couple de nouveaux mariés, bien, nous savons que ces gens-là ne travailleront pas pendant 1 an. Ils vont juste apprendre à se connaître, ils vont être ensemble, et puis c'est merveilleux, c'est glorieux, n'est-ce pas? Bon, ça, c'était le contexte historique. Mais là, ce contexte, en fait, l'histoire nous raconte, en fait, qu'ils ont manqué du vin. Donc, ce couple-là avait un besoin. Donc, Jésus, non seulement a pris en charge, en fait, la protection au niveau de leur réputation pour ne pas être dans la honte, parce que c'était gênant d'être dans le manque. Non seulement Jésus a secouru ce couple à ce niveau-là, mais Jésus a fait tout un cadeau de noces. Vraiment, j'aimerais vous aider à comprendre l'ampleur du cadeau. On lit dans nos Bibles, on lit ces choses-là, puis on ne réalise pas vraiment l'ampleur du cadeau. Remarquez bien, encore une fois, un vase, c'était 27 gallons ou 102 litres. Donc, un seul vase, 102 litres, il y avait 6 vases, OK? Pour un total de 613 litres. Donc, imaginez, si une bouteille de vin, OK, pouvait être 1 litre, imaginez chez vous, là, 613 litres de vin. Et puis déjà, le party avait déjà eu lieu pendant quelques temps. Là. Les noces, là, il y avait déjà eu beaucoup de célébrations, déjà à ce moment-là, parce qu'ils arrivaient à la fin du vin. Donc, je ne pense pas que c'était le premier jour qu'il manquait du vin. Je pense que c'était déjà plusieurs jours déjà depuis le début des noces. Donc, on retrouve 613 bouteilles de vin, OK, dans des termes contemporains pour vous aider à comprendre. Mais là, pensez-vous que ce couple va se retrouver avec des bouteilles en extra? Pensez-vous qu'il va y avoir des restants, frères et sœurs? Vous dites, ah oui, mais imaginez ce couple, OK, qui ne travaillerait pas pendant 1 an juste pour être ensemble selon la culture juive. Mais qu'est-ce qu'il ferait avec 613 bouteilles de vin? Est-ce possible que Jésus avait fait un beau cadeau pour ce couple-là, où il pourrait revendre le vin et ainsi vivre de façon très aisée pendant 1 an? Est-ce que c'est possible? Maintenant, j'ai investigué. Et une bonne bouteille de vin. Déjà, je vous ai partagé, moi, je ne bois pas de vin, mais quelqu'un qui aime vraiment le vin, en 2016, OK, un vin vieilli 200 ans. Ça, c'est un des meilleurs vins qui existent. Donc, un vin de 200 ans, en 2016, valait, écoutez bien ceci, 320 $ US. Donc, une seule bouteille, coûtait en 2016
320 000 $. 320 000 $, une bouteille. Wow! Et si Jésus avait donné du bon vin comme ça, et déjà on sait que c'était du très bon vin, on peut imaginer la valeur du cadeau. On n'a jamais calculé avant aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire, la valeur aujourd'hui serait 196 millions de dollars. Wow! 196 millions. Wow! C'est quelque chose. Donc, le temps n'est pas là pour nous dicter comment vivre. Les calculs ne sont pas là pour nous dicter comment vivre. Notre raison n'est pas là pour nous diriger. Dieu est là pour nous diriger. Et frères et sœurs, avec Dieu, nous ferons des exploits. Au tout début, je vous ai aidé à comprendre que vous êtes une personne extraordinaire. Mais le diable veut nous limiter. La tradition veut nous limiter, veut nous aider, nous faire à croire des choses. En fait, le diable veut toujours limiter l'enfant de Dieu. Mais remarquez la vie du Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus était limité? Devant ce besoin, Jésus a simplement déclaré quelque chose. Il a dit tout simplement, il a dit, remplissez ces cruches, remplissez ces vases, remplissez d'eau. Il a fait le miracle, l'eau en vin. Wow, il y avait une provision. Jésus a protégé la réputation de ce couple, mais il a aussi donné une provision que je suis certain a duré sûrement au-delà d'1 an. Alléluia. Et si vous dites, OK, c'est merveilleux, mais tout ce que tu as dit, là, Pasteur Joël, ça concerne Jésus et nous ne sommes pas Jésus. C'est très bien, là, je peux croire que oui, Jésus était capable de faire des choses semblables. Oui, c'est merveilleux. Mais moi, je suis une petite personne. Je rentre travailler lundi matin, de telle heure à telle heure, et puis je compte sur mon salaire et je dois faire mes calculs, je dois faire ceci et cela. Bien, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu dans mon esprit ce verset, Jacques chapitre 5 au verset 17 et 18. Et c'est pour vous à la maison, si vous dites, bien, Pasteur Joël, ça c'était Jésus, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Josué. Jacques 5, 17 nous dit, Élie était un homme de la même nature. Élie était un homme, Élie le prophète était un homme de la même nature que nous. Mais ce qu'il a fait, il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc pendant 3 ans et demi, le prophète a prié. Il a prié avec instance et là, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Au verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, pour produire un fruit, il y a aussi une récolte à venir, n'est-ce pas? Donc, Élie a déterminé le moment de la récolte. Il a prié et certainement, Élie était connecté à Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on doit faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et même si l'aspect naturel semblerait dire le contraire, si Dieu a parlé, Dieu va se glorifier dans l'impossible. Alléluia. Donc, ne dites jamais, oui, mais je ne suis pas comme Josué, je ne suis pas comme Jésus, je ne suis pas comme Marie, je suis juste une personne normale. Croyez, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu une mesure de foi et cette foi vient de Dieu. Vous avez la foi de Dieu en vous. Cette foi peut déplacer des montagnes, frères et sœurs. Cette foi peut littéralement dépasser votre entendement, peut faire des miracles pour vous et des exploits. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, je sais que plusieurs personnes, vous avez des rêves, vous avez reçu de Dieu des projets et vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle à faire parce que vous dites, c'est impossible. Tout ce que Dieu dit dans la parole, il y a beaucoup de choses, plein d'histoires, on pourrait dire, mais c'est impossible de ressusciter un mort, c'est impossible de construire une arche, c'est impossible. Il y a beaucoup de choses, on pourrait toujours dire, c'est impossible, ça ne fait pas de sens, ce n'est pas raisonnable. Et dès que vous dites, ce n'est pas raisonnable, mais je crois quand même. Ce n'est pas raisonnable, mais je vais m'attendre à Dieu et Dieu va se glorifier. Et c'est justement ça que vous allez voir. Mais la clé de tout ça, j'aimerais vous dire, la clé de tout ça, c'est d'être connecté à Dieu. La clé, c'est d'entendre. Si vous vous dites, moi, je veux faire telle chose. Voyez-vous la différence? Je veux faire une chose, et là, vous êtes là, vous voulez faire une chose, mais ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré par de l'ambition personnelle. C'est là où il y a toutes sortes d'échecs. Parce que Dieu ne vient pas bénir vos projets, Dieu bénit ses projets qui sont déjà bénis. C'est à nous de découvrir ses projets. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, écoutez, là, c'est très important. Si vous dites, oui, moi, là, j'ai pris un pas de foi, puis finalement, c'était le désastre. Écoutez-moi très, très bien, là. Un pas de foi, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Si je prie,
OK, je prie, j'entends Seigneur, il me donne une vision. Bref, je reçois une direction très précise. Là, je dis, OK, Seigneur, je vais le faire. Et tout au long, là, Dieu m'appelle à rester connecté avec lui pour qu'il me dirige pour tous les pas que je vais prendre. Dieu doit me diriger, il doit me diriger, me protéger, m'avertir. Tout au long, je dois rester connecté. Donc, Dieu donne une vision, il va donner une provision, il va donner une direction, des précisions. C'est ça que Dieu va faire. Il n'y aura pas d'erreur dans le parcours si on reste connecté, si on reste branché, parce que Dieu est celui qui dirige. Oui, on peut faire des erreurs humainement, nous, on peut se tromper, mais Dieu, lui, ne se trompera jamais. Dieu ne fera jamais d'erreur. Donc, moi, si je comprends ça, là, moi, je peux me tromper, mais Dieu, lui, il ne se trompe pas, donc je vais avoir ce désir de rester connecté à lui. Je vais rester connecté pour qu'il me dise quoi faire. Et là, c'est pour ça qu'on peut dire, ben voilà, Dieu avait donné telle vision, il nous a dit de faire tel projet, et là, Dieu orchestre toutes choses pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, peut-être c'est parce que j'ai de l'ambition personnelle, et puis je veux faire des choses, des projets que Dieu n'a jamais donné, que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Écoutez bien, une autre chose, son joug est doux et léger. Être chrétien, c'est vraiment être dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et le royaume de Dieu consiste de cette joie, cette paix dans le Saint-Esprit, cette justice, cette paix, cette joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je dois être joyeux. Un enfant de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu sera dans la joie. Frères et sœurs, un enfant de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu sera dans la joie. Amen. Parce qu'il entend la voix du Père, il reçoit la direction et Dieu le comble à tous les niveaux. Il est heureux dans son cœur parce qu'il sait qu'il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est ça. Donc, il faut juste discerner les projets de Dieu. Si c'est dur, c'est lourd, c'est écrasant, je suis triste et malheureux, là, c'est le temps où je dois m'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que je fais vraiment ce que tu m'appelles à faire? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute ou est-ce que je suis en train de faire mes projets? Si c'est mes projets, je peux me repentir et dire, OK, Seigneur, je change d'idée, je vais arrêter de travailler comme ça parce que, écoutez, c'est tellement plus simple vivre dans le surnaturel que de vivre dans le naturel. Le naturel, c'est parfois lourd, écrasant, c'est naturel. OK, je dois faire mes calculs, oui, je dois raisonner et là, oui, bon, je travaille d'une façon naturelle, mais là, Dieu vient et dit, oui, ça c'est naturel. Mais là, est-ce que tu veux mon plus? Est-ce que tu veux mon ton naturel? Le surnaturel arrive. Le vent de Dieu vient. Et ce qui aurait pris des années à faire, alléluia, dans quelques mois seulement. C'est ça que le pasteur Bill Winston a vécu. 2 ans, ça a pris 2 mois. Ça, c'est l'exponentiel. C'est la main de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Le récit qu'on a lu aujourd'hui, c'est une histoire très simple. On a tous lu cette histoire-là, le premier miracle du Seigneur Jésus. Mais quand on s'arrête et on étudie vraiment, on dit « Wow! C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. » Ce couple aurait dû attendre un autre 5 ans avant d'avoir du vin. Non, mais vous voyez, s'il devait attendre là, pour le processus naturel, vous avez dit, oui, mais il aurait pu acheter du vin ailleurs. Oui, certainement. Mais juste dans le naturel, là, c'est ça le processus habituel. Au minimum 5 ans. Mais dans quelques instants avec Jésus, tout ce processus a été sauvé. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à vivre des changements en 2021? Est-ce que vous êtes prêts en 2021 de vivre des exploits? Est-ce que vous êtes prêts à dire et déclarer, avec Dieu, nous ferons des exploits? Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Et si vous dites, oui, je suis prêt à croire Dieu. Et peut-être, si vous dites, oui, Pasteur Joël, j'ai toujours été dans l'échec, dans tout ce que j'ai fait, là, c'est toujours l'échec. OK, ça c'est bon de le savoir. Là, c'est temps de travailler différemment. Si vous dites, je suis toujours dans l'échec, OK, là, il faut peut-être s'asseoir et prier. Et dire, Seigneur, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai tellement de projets. Mais Seigneur, je veux te demander, je veux te soumettre mes projets. Dis-moi, quels sont mes projets et dis-moi quels sont tes projets. Et si Dieu dit, celui-là, ça c'est à moi, là, je t'avais inspiré. Ça, là, non, ça c'est à toi. Ça c'est à toi, c'est à toi, c'est à... Vous voyez, Dieu va vous dire, et là, vous enlevez ce qui vient de vous, gardez, conservez ce qui vient de Dieu, et vous verrez, la main de Dieu va venir forcément sur le projet de Dieu. Encore une fois, je vais vous le dire, vos projets ne sont pas bénis, les projets de Dieu sont déjà bénis, et si vous les faites, vous allez être bénis également dans ces projets-là. Alléluia! On va prier ensemble. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole, je veux te remercier pour le modèle merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, on peut lire ce récit des noces à Cana. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette histoire où on a vu encore une fois
le cœur du Père. On a vu, Seigneur Dieu, que oui, tu venais protéger la réputation de ce couple, mais on a vu également que tu as rempli ce couple d'une provision absolument surnaturelle. Et ça, on te remercie parce que tu nous révèles à quel point tu n'es pas limité par aucune chose, aucune limitation humaine. Seigneur, tu n'es pas limité, Seigneur, par le manque. Tu n'es pas limité par la raison humaine. Mais Seigneur, tu es un Dieu surnaturel, un Dieu en dehors du temps. Tu sais prendre une situation qui prendrait des années et dans quelques instants, tu peux tout transformer parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés aujourd'hui, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je prie pour eux maintenant. Je prie, Seigneur, que cet esprit de révélation, les aide à entrer maintenant dans tes projets, qu'ils puissent abandonner les projets qui viennent de la chair, qu'ils puissent discerner, tout comme Adam discernait au tout début, Seigneur, qu'ils puissent discerner tes projets au lieu de juste essayer de deviner tes projets, mais vraiment qu'un esprit de révélation les libère, Seigneur Dieu, dans cette nouvelle direction pour leur vie. Seigneur, je déclare que c'est un jour nouveau pour plusieurs frères et sœurs. Oui, c'est un jour nouveau pour plusieurs de ceux qui suivent ce live. Que 2021, littéralement, c'est cette année de grande récolte. Cette année de grande récolte dans leur vie. Alléluia. Ils vont croire justement, oui, que cette récolte arrive et ils feront des exploits avec toi parce que l'heure est arrivée. C'est l'heure des exploits dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez un témoignage à nous partager de ce que Jésus a fait pour vous cette semaine ou dans les semaines précédentes, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com. Donc, info@églisedelavictoire.com. Et puis, si vous n'avez pas une église locale et vous êtes tout seul, ne soyez plus tout seul. Nous sommes là pour vous. Donc, visitez le site web églisedelavictoire.com et cliquez sur l'onglet Église en ligne. Et ça va vraiment nous faire un plaisir de vous accueillir dans cette famille grandissante. Donc, gloire à Dieu. Mercredi soir, nous avons notre live. Donc, ici au Québec, c'est à 14h et puis en France, c'est à 20h. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous divin qui va avoir lieu très prochainement ce mercredi. Et visitez bien sûr le site web églisedelavictoire.com pour plus de détails. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à mercredi soir, mercredi après-midi, rappelez-vous de ceci. En Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.